Gospel Radio. C'est la radio qu'il vous faut, comme dit nos spots sur l'application. Alors nous sommes ravis de vous recevoir encore à cette émission pour cette nouvelle année. Avec ces temps, nous avons passé des temps éloignés de vous à cause du Covid. Plusieurs sessions d'enregistrement n'étaient pas possibles vu le contexte. Mais nous avons choisi de ne pas continuer ainsi. Nous avons voulu revenir vers vous avec nos émissions, avec des programmes qui sont là juste pour votre édification, comme je le disais à chaque émission. Vous êtes dans Psaume 23, la parole révélée. C'est une émission où nous décortiquons la parole de Dieu, nous rentrons dans les Écritures et où nous cherchons des bases, des fondements qui nous permettent d'avoir une vie épanouie dans la foi. Et aussi, nous prions aussi pour des cas, pour des personnes qui nous écoutent à travers des sujets que nous développons. Aujourd'hui, c'est une émission qui est particulière parce que nous avons un invité que je dirais de marque. C'est un honneur qu'il a fait à cette radio parce qu'il est occupé, il a plusieurs ministères, plusieurs fonctions. Et aujourd'hui, il est des nôtres. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire de prendre vos Bibles, prendre vos notes, vos stylos, vos cahiers, parce que nous allons naviguer dans les Écritures. Sans plus tarder, je vous annonce notre invité du jour. C'est l'évangéliste Prosper Toussamba, qui est des nôtres. Bonjour, évangéliste. Salut, mon frère évangéliste Marc. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Je suis très content de t'avoir. Surtout que là, tu fais les prémices de l'année 2022. C'est la première émission et nous sommes contents de t'avoir parmi nous. Alors, avant de commencer l'émission, j'aimerais d'ailleurs, d'abord, avant tout, que tu puisses te présenter à nos auditeurs qui nous regardent partout dans le monde et enfin qu'ils sachent un peu qui est l'homme de Dieu que nous avons parmi nous. Alors, qui est l'évangéliste Prosper Toussamba? C'est une question difficile, ça. L'évangéliste Prosper, un frère en Christ qui aime Dieu de tout son cœur. Je suis marié, d'ailleurs ça fait 6 ans aujourd'hui que je suis marié, grâce à Dieu, père de 2 enfants, et puis comme je disais, j'aime Dieu de tout mon cœur et j'essaie de le servir avec toute ma force. Voilà en 2-3 mots ce que je pourrais dire. En 2-3 mots, ce qu'il peut dire. Bon, moi je vais un peu ajouter, au-delà du ministère d'évangéliste, d'ailleurs que nous saluons votre assemblée, aussi l'œuvre que vous faites, nous voyons que vous le faites aussi dans plusieurs extensions, même en Afrique. Et vraiment, on voit que vous ne chômez pas, vous travaillez à l'œuvre du Seigneur, c'est très bien. Mais au-delà de ça, on vous connaît aussi sur le côté artistique, musical. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques minutes un peu ce que vous faites aussi de ce volet-là? Sur la partie musicale, c'est ça? Oui. Ok, alors bon, j'ai chanté depuis quasiment ma naissance, parce que je suis né dans une famille chrétienne. Donc j'avais toujours pour habitude d'aller aux répétitions avec mon père qui était choriste à l'époque déjà. Donc j'ai toujours aimé ça, chanter. Et petit à petit, vers l'adolescence, on a formé un premier groupe avec les amis. On chantait un peu dans les mariages, entre autres. Donc toujours de la musique gospel, comme on dit. Et donc petit à petit, j'ai commencé à travailler encore plus ce don. Et je crois en 2012-2013, si je ne me trompe pas, j'ai lancé mon label indépendant qui s'appelle Good News Songs. Et ensuite, les premiers projets ont commencé aussi à être sortis, etc. D'accord. Jusqu'au premier album qui est sorti l'année dernière. Et petit à petit, on avance. D'accord, d'accord. Du coup, on voit très bien que tout tourne autour du gospel et de l'évangile. Vous êtes évangéliste. D'ailleurs, donc, comme ça, on va faire un point, une transition sur le thème d'aujourd'hui. Alors, vu que vous avez plusieurs facettes, vous travaillez à l'œuvre de Dieu de plusieurs manières, du coup vous avez connu ce qu'on appelle des succès, des réussites, justement, dans tout ce que vous faites. J'imagine que selon votre emploi du temps, vous avez à vous organiser, vous avez à poser certaines, je dirais, habitudes, certaines disciplines pour pouvoir justement réussir dans tout ce que vous faites. Oui. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est « À tes résolutions répondra le succès ». Bien aimé, c'est ça le thème d'aujourd'hui. À tes résolutions répondra le succès. Nous allons naviguer dans les Écritures. Nous allons voir un peu comment un chrétien peut faire ou doit faire pour réussir dans ses entreprises. Nous sommes en début d'année. C'est une année qu'on veut voir couronnée de succès, de bénédictions. Alors comment un chrétien doit-il faire? Comment un chrétien doit s'organiser? Quelles sont les résolutions qu'un enfant de Dieu doit prendre? Quelles sont les habitudes, les disciplines qu'un chrétien doit mettre en place pour avoir du succès? C'est en gros
le sujet d'aujourd'hui. L'évangile prospère va nous bénir, va nous édifier au travers de ce sujet. Alors je te laisse la parole, évangéliste. Dieu soit loué. J'en profite aussi pour déjà faire deux choses. Numéro un, souhaiter une bonne année à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs de Big Gospel. Je prie et je souhaite que cette année soit une année de grâce, que cette année vous puissiez réussir tout ce que vous n'avez pas réussi durant les précédentes années dans le Seigneur. Amen. Et en même temps, du coup, donc je vous salue là où vous trouvez. Le thème, comme a dit notre frère et ami l'évangéliste Marc, autour duquel on va discuter, c'est voilà, à tes résolutions répondra ton succès. Et on va dire qu'en priant et en réfléchissant, ce qui est monté dans mon cœur, mon ami, c'est comment réussir son année 2022. Voilà, je crois que nous tous, on se pose la question, comment faire pour que cette année puisse réussir, comment faire pour que ce qui a réussi l'année dernière réussisse encore mieux cette année, mais surtout comment gagner là où on a perdu en 2021, mais également les années précédentes. J'ai quelques conseils pratiques parce que j'essaye toujours d'être terre à terre. Et le premier conseil pratique, disons, qui est monté dans mon cœur, c'est de se rappeler que Dieu nous a donné la capacité de décider. Amen. Souvent, on croit toujours que les situations nous tombent sur la tête et qu'on n'a pas le choix. Or, quand on regarde l'évangéliste Marc, dans les Écritures, Dieu nous a donné à nous, les êtres humains, la capacité d'être... il nous a donné la capacité, de décider. On est capable d'aller à gauche ou d'aller à droite. Mais maintenant, j'aimerais que chacun d'entre nous se le rappelle. C'est le premier conseil qui est monté dans mon cœur. Et comme j'aime toujours être biblique dans mes conseils, je suis allé dans Genèse. Je ne sais pas pour toi, évangéliste, mais moi je suis un passionné, un fanatique des Écritures. Mais mon livre préféré, les amis, c'est le livre de Genèse. J'en profite au passage. Pour moi, Genèse n'est pas dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Parce que qui dit testament dit papier. Or, on parle de papier à partir d'Exode, la loi. Et Genèse, frères et sœurs, est hors la loi. Donc c'est avant la loi. Donc, je le dis au passage, Genèse pour moi n'est pas du tout ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau. Et d'ailleurs, tu verras que tout ce qui est écrit dans Genèse perdure jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, effectivement. Donc on dit ça au passage. Et dans Genèse chapitre 2, verset 16, la Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme et lui dit, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Des versets qu'on connaît tous, je crois. Même quand on ne va pas à l'église, on connaît ces versets-là parce que c'est tombé, on va dire, dans la culture générale. Générale, effectivement. Ce qui m'intéresse, les amis, c'est de dire que dès le départ, Dieu dit à Adam, il lui dit, tu pourras manger. Donc, en fait, il lui donne ce conseil. Il dit, tu peux. Tu peux tout faire. Donc, tu as la capacité de pouvoir décider. Très souvent, on se dit que je ne peux pas, je n'ai pas le droit de ceci, mais quand Dieu parle à Adam, la première des choses qu'il dit, tu pourras. Donc Dieu nous donne la capacité à chacun d'entre nous de pouvoir décider. Pour 2022, le conseil pratique que je donne à toute personne qui nous suit, c'est que tu peux décider. Tu peux décider d'évoluer dans ta carrière. Tu peux décider d'émerger dans le ministère. Tu peux décider d'avoir de nouvelles relations. Tu peux décider que cette fois-ci, le mariage, ça marchera. Tu peux décider que tu déménageras. Tu peux le faire. Frères et sœurs, ne tombons pas, s'il vous plaît, dans un mauvais écosystème où on se dit, les gens décident pour moi et moi, je ne suis qu'une victime des décisions des autres. C'est faux, frères et sœurs. Si Abraham, si Adam, que dis-je, qui est quelque part notre Père à nous tous, Dieu lui a donné les clés, à combien plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu en Jésus-Christ, nous avons aussi la capacité de pouvoir décider. Alors le premier conseil, évangéliste, c'est que j'aimerais dire à quelqu'un, tu as la capacité de décider. En Jésus-Christ, bien sûr, mais tu peux décider par toi-même. Et comme Dieu confirme toujours sa parole, ce qu'il a dit dans Genèse, il vient le confirmer également dans Deutéronome. Deutéronome 30, Dieu parle à Israël à travers Moïse et il dit, Israël, sache que je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais comme Dieu est bon,
Il dit, choisis la vie. Amen. Il nous donne un conseil en fait. Choisis la vie, effectivement. Vous voyez, on vit parfois dans des situations où on croit que non, les choses nous sont imposées. Non, Dieu, on dit ça chez moi à l'église, Dieu est un gentleman. Dieu ne nous impose rien du tout. Il dit, je mets devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction, mais je te conseille de choisir la vie. Alors la première des choses, je répète, c'est toujours mon premier conseil. Les amis, que chacun d'entre nous se rappelle qu'on a la capacité de décider. Pour cette année, dis-toi toujours, je peux décider. Tu peux passer au deuxième conseil? Bien sûr, je reviendrai, il y a quelque chose qui m'a titillé, mais je reviendrai dessus après. Continuons d'abord. Le deuxième conseil que j'aimerais donner, encore une fois, c'est que chacun d'entre nous est censé comprendre que la vie change quand nous-mêmes on décide de changer. Amen. Voilà, je crois qu'on le sait tous. C'est pas parce qu'on passe du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 que la vie change comme ça en un claquement de doigts. Ça, c'est faux. Sinon, nos vies à nous tous auraient changé à partir du moment où on dit « je suis plus que vainqueur, voilà, cette année, c'est l'année de la percée, et puis voilà. » Mais en réalité, la vie change. Quand humainement, personnellement, c'est mieux dit comme ça, on se dit « je prends la décision de changer. » Et ça, frères et sœurs, ça peut arriver même un 3 septembre. Ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie, ça peut arriver à n'importe quel moment de l'année, mais il suffit que toi-même, tu te dises « je veux changer ». Un homme politique dont je tais le nom ici dira le changement c'est maintenant. Ben voilà. Ce que je conseille et je souhaite à tout le monde, c'est que maintenant, au moment où je parle, tu prennes la décision, je change. Et bizarrement, à chaque fois, mon évangéliste, 10 fois sur 10, quand l'homme décide de changer, sa vie change. Vous voyez? Donc frères et sœurs, le deuxième conseil que j'ai à nous donner, c'est que tu peux prendre la décision de te dire, ma vie change maintenant. Et je t'assure, ta vie changera également. Par rapport à ça, j'ai pensé à 2-3 choses. Tu verras que quand on décide de passer à l'action, mais tout bouge en fait autour de nous. Donc cette année, frère, prends la décision de te dire, je veux changer, mais mets le pied à l'étrier, retrousse les manches. Dis-toi, c'est bon, cette fois-ci, j'en ai marre de vivre le statu quo, de rester sur place. Passe à l'action et tu verras que bizarrement, ta vie va changer. Amen. Tu sais, évangéliste, moi j'aime beaucoup le football. Et j'ai constaté que les plus grands attaquants, les meilleurs attaquants, ne sont pas les attaquants qui attendent le ballon, mais c'est ceux qui vont chercher le ballon. Et ensuite, ils l'amènent de l'autre côté et enfin, ils mettent le ballon au fond. Pourquoi ils passent à l'action, ils se disent, je ne peux pas me cantonner là. Tu vois? Et la même chose, frères et sœurs, quand tu es quelqu'un qui prend la décision de changer les choses, on voit par exemple dans la Bible un homme comme David. David avait déjà, 2 Samuel chapitre 17, si je ne me trompe pas, 1 ou 2 Samuel, David avait déjà reçu l'onction de la part du prophète Samuel. Samuel avait déjà oint David à Bethléem devant sa mère, devant son frère, devant ses frères, toute la famille. Et son père, pour dire à partir de maintenant, Dieu a rejeté Saül et Dieu t'a choisi toi. Voilà. Mais chose bizarre évangéliste, bien qu'il ait reçu l'onction, bien qu'il ait reçu l'huile, bien qu'il ait été oint, quand le service se termine, Samuel part chez lui, David reste là. Au lieu d'aller au palais royal, il repart encore aller faire paître les brebis de son père. C'est ça. Le seul moment où enfin il entre dans la lignée royale, c'est quand allant déposer la nourriture pour ses frères, il se dit, je ne peux pas rester comme ça, mais quel est cet incirconcis qui s'appelle Goliath, le nom de l'Éternel, qui insulte le nom de l'Éternel des armées. Et c'est seulement là, quand il se met donc à l'action, qu'on voit que David, qui était connu qu'à Bethléem, devient enfin connu dans tout Jérusalem. Pourquoi? Il a décidé de passer à l'action. Amen. Donc mon deuxième conseil, les amis, on doit passer à l'action. Il y a trop de rêves qui sont en nous. Il y a trop de projets qui sommeillent en nous. Enfin, cette année, décide de passer à l'action. Bien aimé, j'aimerais insister sur ce point parce qu'il y a un constat que tu l'as évoqué dans ce que tu disais. C'est comme si les gens ne se mettent à réfléchir au changement qu'à la fin de l'année. C'est-à-dire quand on va dire le passage de l'ancienne l'année d'après ou l'année d'avant à l'année d'après, c'est comme si on ne fait des constats où on réfléchit sur l'avenir qu'au moment du passage à la fin de l'année. Moi, j'aimerais te dire, comme il a insisté, le changement, c'est maintenant, c'est-à-dire c'est à toi
de décider, de faire des choix, de te dire, ok, je dois faire des constats sur ma vie, faire des analyses, faire des diagnostics très poussés sur sa propre vie, sur sa destinée, à tout moment. On n'attend pas forcément les moments festifs. Pourquoi? Parce que dès que la fête passe, dès que l'année passe, si c'est à ce moment seulement que tu commences à réfléchir, ben, au bout du 1er février, on oublie même qu'on a eu à faire des résolutions. Totalement. Donc c'est important pour un homme résolu, un enfant de Dieu, qui a une destinée à développer, à faire avancer, à prendre des décisions systématiquement après analyse. N'accepte pas de ne pas bouger. Comme il a dit, c'est dans l'action. C'est dans l'action que le changement peut arriver dans ta vie. Je te laisse la parole. Je voulais insister sur ce point. Parce que c'est comme si, c'est un constat, je crois, qui est partagé même par ceux qui sont en train de nous filmer ou ceux qui nous regardent en ligne, que effectivement, c'est le 31 décembre, c'est comme si par une effusion du Saint-Esprit qui vient dans ses eaux, on commence à se dire, ah l'année, il faut que je remette ma vie à Dieu, Seigneur, et voilà, et puis, et on attend le 31 décembre de l'année d'après. Et après on se dit, c'est les sorciers de la famille qui sont en train de m'attaquer, alors que le changement, c'est d'abord nous-mêmes. Effectivement, il suffit qu'à chacun d'entre nous, voilà, prenne la décision que sa vie change, et le reste va s'en suivre. Amen, amen. Le troisième petit conseil qui est monté dans mon cœur, les amis, tient en 3 mots, endurer, apprendre et appliquer. Endurer, apprendre et appliquer. Qu'est-ce que j'entends par endurer? C'est le fait d'accepter la préparation de Dieu. Souvent, je ne sais pas dans ton cas, mais j'en suis sûr, tu as dû le voir, on veut et on prétend à des grandes choses, mais on n'accepte pas la préparation qui va avec ces grandes choses-là. Or, frères et sœurs, vous verrez que le Dieu de la Bible prépare toujours les hommes et les femmes qui s'est mis à part. Si on prend de Genèse jusqu'à Apocalypse, que dit jusqu'à ce jour, Dieu prépare toujours les personnes qui s'est mis à part. Je peux citer plusieurs exemples. Si je prends Joseph, vous verrez que Joseph, par exemple, a été capable d'être préparé avant de connaître la gloire. Joseph est passé par des chemins étranges, par des tumultes. Tu imagines? Quand tu arrives au niveau d'être le père d'une nation, quand tu arrives au niveau d'être aux commandes d'une nation, tu dois être capable de pardonner. Et donc Dieu l'a déjà fait passer par cette école-là. Dieu l'a déjà fait passer par là pour que lui-même il puisse vivre des choses bizarres qu'on connaît nous tous avec ses propres frères. La rancune, la haine, la vente de ses frères, etc. Enfin, du moins qui l'ont vendu, la calomnie. Hein? On oublie très souvent, mais il y a beaucoup de choses autour de la vie de Joseph. Bien avant même qu'il soit vendu. Bien avant même qu'il soit vendu. Et même quand on va plus loin, Joseph donne l'interprétation du rêve à les chansons. Il lui dit, mais quand tu seras sorti, ne m'oublie pas. Voilà, il part, il l'oublie. C'est 2 ans plus tard. Tu vois, donc Joseph a vécu tout ça pour qu'un jour, il soit aux commandes du pays. Peut-être qu'il ne le savait pas, mais Dieu a fait en sorte qu'il soit préparé d'abord. Quand je dis endurer, frères et sœurs, c'est qu'on doit accepter. Il y a un package, il y a la gloire, oui, mais il y a également la préparation à la gloire. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai constaté qu'à chaque fois quand Dieu choisit quelqu'un, il le prépare d'abord. J'ai parlé de Joseph, je peux parler de Moïse. Moïse, sa vie, on va dire, est partagée en 3. De 0 à 40 ans, Moïse grandit chez Pharaon, où il apprend à lire et à écrire. Vous savez très bien que tout, comment dire, dictateur, tout colon, toute personne qui va assujettir un peuple lui enlève le savoir. Donc les Hébreux, les Juifs ne savaient ni lire ni écrire. C'est vrai, effectivement. Or, vous verrez que Dieu fait en sorte que parmi les Hébreux, il y en ait un qui grandisse. La parole de Dieu dit que Moïse a grandi chez Pharaon comme s'il allait devenir Pharaon. Il avait des instituteurs, des précepteurs. Il a appris à lire, à écrire, formé, éduqué, exactement. Aux fonctions. C'est exactement ça. Et après ça, Dieu lui dit, c'est bon, ta formation est terminée à 40 ans. Il l'envoie dans le désert. Une partie de ta formation est terminée. Merci. Maintenant, c'est la deuxième partie. Suite et fin. Suite et fin. Suite et fin de la formation. Et Dieu l'envoie cette fois-ci dans le désert des Madianites. Et lui dit, tu vas apprendre maintenant à gérer les brebis de ton beau-père, Jéthro. Et donc là, il apprend à gérer les conflits, il apprend à défendre les brebis, il apprend à rester toute la nuit.
dans le froid du désert, oui. éveillé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'une des brebis qui doit mettre bas. Il apprend à gérer tout ça. Et quand enfin il finit la deuxième partie de la formation, je lui dis à 80 ans pile, tu es prêt? Tu es prêt, tu peux maintenant va libérer mon peuple. Amen. Pourquoi Dieu voulait qu'il sache lire les astres, qu'il sache écrire le Pentateuque qu'on oublie parfois. Les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse qui les a écrits. Oui. Ouais. Et Dieu a fait en sorte qu'il puisse gérer tout ça, qu'il apprenne à gérer un troupeau avant de gérer toute une nation. Amen. Ouais. Dieu nous permet toujours d'être formés. C'est pour ça que j'ai dit endurer. Je parle d'endurer, tu le sais mon évangéliste, parce que la formation c'est dur. Ah, c'est dur. C'est physique. C'est dur. C'est éprouvant. On a envie de lâcher, on a envie de laisser tomber et autres. Donc acceptons d'endurer. Je peux citer vraiment trop d'exemples, mais je passe faute de temps. Le deuxième mot, je disais, c'était apprendre. On doit apprendre, c'est-à-dire on doit toujours essayer de tirer des leçons. Des enseignements. Des enseignements, merci. De tout ce par quoi nous passons. Même quand on a l'impression que c'est une situation difficile, il faut qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que là je dois apprendre là? Qu'est-ce que je dois en tirer? Qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne? Même quand on a l'impression que nous on a été justes, mais que les autres n'ont pas été justes avec nous, il y a un message. C'est vrai. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Et par rapport à ça, j'ouvre une parenthèse. Je sais pas, on a le droit d'ouvrir le parenthèse? Bien sûr, bien sûr. J'ouvre une parenthèse en disant que nos ennemis ne sont pas toujours mauvais en fait. Ils sont là pour un but. Oui, c'est vrai. Ils sont clairement là pour un but. Très souvent les amis, quand Dieu permet qu'il y ait un ennemi, qui soit du moins quelqu'un qu'on considère comme un ennemi, mais qui est toujours proche de nous, ça veut dire que Dieu veut l'utiliser. Dieu veut passer par lui pour sortir le meilleur de nous. Vous voyez, si on prend l'exemple par exemple de Anne, il n'y a pas, j'en suis convaincu, il n'y a pas de Samuel sans Pénina. C'est ça. Il n'y a pas de Samuel sans les mortifications de Pénina. Il faut que quelqu'un humilie Anne. Il faut que quelqu'un la traumatise. Il faut que quelqu'un fasse en sorte qu'elle est mal à l'aise, de sorte qu'elle est capable de prier au niveau où son propre pasteur ne comprend pas pourquoi elle prie. Au niveau où son propre mari Elkana lui dit, mais est-ce que je ne vaux pas plus que de 10 enfants? 10 enfants, effectivement. Tu vois, il lui faut ce statu quo à Anne pour qu'elle soit capable ensuite d'aller chercher Dieu. Amen. Donc nos ennemis, les amis, ne sont pas forcément là pour des mauvaises choses. Amen. En 2022, si quelqu'un comprend ça, que derrière ce manager qui est dur, derrière mon père qui est dur, derrière ce pasteur qui me taille, en réalité, il y a du bon. Il y a du bon, je vous assure, on va comprendre les choses autrement. Amen, amen, amen. Le troisième mot que j'ai utilisé, c'était le mot appliquer. Parce que j'en suis convaincu, quand il y a des leçons à tirer, Dieu va toujours ensuite permettre en fait un couloir évangéliste pour qu'on puisse appliquer nos acquis. Amen. Vous voyez, Dieu va toujours faire en sorte que une fois que voilà, on a appris des choses, lui-même va se débrouiller, va mettre un couloir. Tu vois, et quand je pensais à ça, je pensais à Josué. Josué était bien, c'était, on va dire, l'assistant de Moïse, du grand Moïse. Il restait derrière, c'était son homme de guerre. Et à un moment, Dieu dit, Moïse, tu vois Canaan, mais tu n'entreras pas là-bas. C'est Josué qui va y arriver. Donc c'est là que Josué a compris que, oh, en fait, exactement. J'étais à l'école. Tout ce temps-là, voilà, Dieu était en train de me préparer, de m'enseigner. Voilà les amis. Donc Dieu va toujours permettre à un moment ou à un autre qu'on puisse appliquer notre savoir. Du coup, ça, c'est des conseils qui s'appliquent à tout domaine de la vie. En fait, tout domaine de la vie. Je parle à ceux qui veulent, par exemple, se marier, tous ces temps de préparation, d'enseignement, ceux qui veulent ouvrir des entreprises, créer des business, comme on dit. En fait, il faut accepter d'endurer, d'apprendre et surtout, après, il faut appliquer, mettre en application ce qu'on a appris. Tout à l'heure, tu donnais des exemples, mais j'aimerais quand même insister sur David. C'est vrai que peut-être tout à l'heure, tu l'avais cité dans d'autres choses. Mais quand on parle de la royauté de David, on voit qu'il a enduré. Il a enduré, il a appris avec le Saoul, qui était son prédécesseur, qui a été en même temps quelqu'un qui l'a beaucoup combattu, qui a même voulu à un moment donné à sa vie, bien sûr. Et dans toutes ces choses, il a accepté d'endurer cela. Plusieurs fois même, il avait l'opportunité de tirer vengeance, on peut le dire comme ça. C'est ça. Mais quand on voyait son comportement, on avait compris que David savait qu'il était en préparation pour la royauté. Et j'aimerais attirer l'attention à ceux qui nous regardent
à ceux qui sont connectés, n'acceptez pas de refuser l'enseignement. Quelqu'un qui veut réussir dans la vie, quelqu'un qui est à l'école, à un moment donné, sera confronté à des examens pour mettre en application son enseignement, pour que Dieu soit sûr, ou que tu sois sûr, que tes formateurs soient sûrs que tu as vraiment assimilé la formation qu'on t'a inculquée. Et il faut accepter de le pratiquer, de l'appliquer dans tous les domaines de la vie. Et ce que nous disons est biblique, bien sûr, avec tous les exemples qui viennent d'être donnés. La Bible, c'est le moyen de pouvoir réussir dans la vie. La parole de Dieu, c'est le moyen de pouvoir réussir dans la vie. Alors je crois que tu as encore d'autres clés. J'ai un tout dernier conseil à donner. D'accord. Si j'ai encore du temps, bien sûr. Bien sûr, donne les derniers conseils. Et les derniers conseils que j'ai à donner, les amis, c'est que chacun d'entre nous tous, parce que je parle aussi à moi-même, doit croire que c'est encore possible. Ça veut dire que tout ce que tu as vécu en 2021, en 2020 et d'ailleurs les années précédentes, en 2022, continue à croire que c'est encore possible. L'un de mes versets préférés de la parole de Dieu, c'est celui qui dit, évangéliste, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Pourquoi? Le lion peut être fort, il peut avoir une grande crinière, mais à partir du moment où il a donné son dernier souffle, on ne peut plus rien pour lui. Le chien a l'air fragile face au lion, il a l'air chétif face au lion, mais tant qu'il est encore vivant, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour lui. Ça veut dire que ce n'est pas encore terminé. Mes amis, si Dieu permet que tu puisses vivre en cette année 2022, ça veut dire que c'est encore possible. Ça veut dire qu'il n'a pas encore terminé avec toi. Combien d'amis nous avons perdus avec les Covid, avec les accidents, avec les variants, avec les. Mais toi et moi, Dieu nous permet d'être encore en vie. Ça veut dire qu'il n'a pas encore terminé avec nous. Il suffit que toi et moi, on se dise, c'est encore possible. Ça n'a pas marché l'année dernière dans mes études, mais c'est encore possible. J'ai été obligé de fermer ma société, de licencier tout le monde, mais cette année, c'est encore possible. J'ai essayé une relation, ça n'a pas marché. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai beaucoup de fiancés qui ne savent pas. La fiancée, ça ne va plus. Elle n'a plus d'argent, il n'a plus d'argent. Les frères viennent, ils commencent à pleurer. Frère, essaye encore. Dieu va te donner une bonne fiancée qui n'aimera pas ta poche, mais qui aimera ton cœur. J'en suis convaincu, c'est encore possible. Et comme disait l'homme de Dieu à l'instant, c'est dans tous les domaines que cela s'applique. C'est encore possible. Amen, amen, amen. Là, tu m'as coupé l'herbe sur les pieds parce que je voulais justement aborder ces sujets-là, ces personnes-là qui se sentent en situation d'échec par rapport aux années passées, parce que j'aimerais quand même qu'on soit pragmatique. De quels conseils on pouvait donner à ces gens-là aujourd'hui qui ont peut-être eu des déceptions dans l'organisation de leur mariage, ou qui ont créé des entreprises, ou qui ont voulu lancer un business, ça n'a pas marché. Des gens qui ont eu des soucis, on va dire, de santé et qui croient aujourd'hui, qui sont dans un statu quo. Dans un statu quo, mais vraiment, ils se disent à quoi ça sert, à quoi bon ça sert de vivre ou de faire je ne sais pas quel autre exploit. Si à chaque fois que je fais, et j'insiste aussi sur ces personnes-là qui ont beaucoup essayé, mais ça ne marche pas. C'est vrai que tu as donné des clés qu'on doit appliquer, mais je pense qu'on a quand même soit besoin, ou on doit prier pour ces personnes pendant cette émission, ou leur donner encore un encouragement. Est-ce que tu pourrais leur adresser un mot? Par la grâce, j'aimerais vraiment faire ces deux choses que tu viens de dire, homme de Dieu. Ça veut dire donner quelques conseils, mais également prier. Et parmi les conseils à donner aux personnes qui ont beaucoup essayé, mais qui constatent que ça ne marche toujours pas, vous savez les amis, il y a un moment où il faut se poser, comme on dit, les bonnes questions. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Il faut comprendre déjà les raisons des échecs. Dans la vie sentimentale, dans les études et dans tous les domaines en général. Voilà. S'il y a un moment où tu as une part de responsabilité, où tu as un rôle à jouer, il faut se poser la question, est-ce que j'ai joué mon rôle comme il le fallait? Est-ce que j'ai été assez créatif, par exemple, comme il le fallait? Est-ce que j'ai été assez avant-gardiste, assez réactif comme il le fallait? Est-ce que j'ai été bien conseillé comme il le fallait? Est-ce que j'ai été bien conseillé? Est-ce que j'ai bien écouté la voix de Dieu? Tu sais, homme de Dieu, je reviens de l'Afrique, par exemple. La première fois, j'étais parti en Afrique. Je peux t'assurer qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes que Dieu n'attend pas en Europe. Dieu les attend en Afrique. Bon, maintenant, comment tu peux imaginer, mon évangéliste? Toi,
tes anges qui marchent avec toi sont C'est restés en Afrique. à Yaoundé ou Douala, toi? Ou à Luanda. Ah, ou à Luanda, merci. Ils sont restés à l'aéroport de Luanda, mais moi j'ai pris l'avion pour venir en Europe. Donc Ça trop vite. je voyage complètement nu. Tu vois, c'est comment échec, dire, un échec, mais un risque. Voilà le mot que je cherchais. Et pour ça, les amis, c'est pour ça que je disais à l'instant, il faut vraiment rentrer en soi-même, comme dit Sophonie, et comprendre où est-ce que j'ai échoué et pourquoi j'ai échoué. La deuxième petite chose qui va de pair, quand on a mis le doigt sur les échecs, voilà, il faut corriger le tir, mais de manière radicale. Si parfois ça fait mal, il faut le faire. Parce que mieux vaut la douleur d'une décision que tu as prise, au lieu d'une douleur à cause d'un statu quo que tu n'as pas voulu changer. Tu vois. Donc le conseil que moi je donne, une fois qu'on a mis le doigt sur les échecs, les raisons des échecs, il faut corriger le tir. Amen, amen. Et faire beaucoup, beaucoup mieux en conséquence de tout ça. En tout cas, pour moi, c'est les 2-3 petits conseils que je peux donner. Les fiançailles ne marchent toujours pas, toujours pas. Est-ce que c'est toujours la faute des autres? Toi-même, regarde bien, frère, regarde bien, ma soeur. Est-ce que, en plus, on te dit toujours la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à corriger de ton côté? Et là, je peux aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Donc, en gros, le premier enseignement qu'on doit en tirer, c'est de nous-mêmes. Oui. Le diagnostic sur nous-mêmes. Après, on est en France, il y a un penseur, un philosophe qui s'appelait Sartre, qui disait l'enfer, c'est les autres. Nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas toujours regarder aux autres nos problèmes, nos échecs. On doit vraiment apprendre à faire des introspections dans chaque situation. Mais il y a aussi des catégories de personnes qui disent on prie et on attend. Mais alors, il faut quand même essayer de leur dire quelque chose. Parce que des fois, tu vas prier pour que la pluie tombe, mais à un moment donné, les Qataris, il faut maintenant pouvoir par leurs propres efforts. Donc, il faut à un moment donné qu'on arrive à se bouger. Et cette génération doit comprendre que la prière seule ne suffit pas. Moi, j'ai peut-être choqué quelqu'un qui écoute cette émission. La prière seule ne suffit pas. Il faut prendre des bonnes décisions, il faut apprendre, il faut surtout appliquer. C'est comme si Dieu te dit tu vas devenir millionnaire. Et puis tu attends les millions arriver par la poste dans ta boîte aux lettres. Ça ou sur le compte. Oh, sur le compte comme ça. Après, apparemment, ça peut être possible, mais j'y crois pas trop. Moi, j'ai jamais entendu en tout cas. En tout cas, j'ai jamais entendu ça. Et ça devrait être dans des livres. Je crois que même les plus millionnaires d'aujourd'hui de la planète devraient chercher cette personne-là pour dire comment tu as fait. Mais bon, là n'est pas la question. À tes résolutions répondra le succès. C'est le sujet de ce soir. Alors on va prier pour ces personnes. Gloire à Dieu. On va essayer, ou pas essayer, on va leur inculquer par la prière des paroles qui vont les encourager. Et moi je crois que ton mariage sera un succès. Tu as peut-être traversé des troubles dans ton couple, des troubles cette année où ça a été compliqué. Peut-être que tes études, tu te dis, est-ce que je dois encore continuer jusqu'à mon master? Parce que je vois que ça devient long, j'ai raté ma licence, ainsi de suite. Peut-être que tu as eu, il y a ces derniers temps, on parle beaucoup d'alternance, j'ai perdu mon alternance, est-ce que je dois encore continuer? Moi, je pense que à tes résolutions répondra le succès. Ça dépend des choix, des résolutions que tu prends aujourd'hui. Et si tu les prends bien, avec les conseils et les clés que l'évangéliste t'a données, je suis convaincu que tu réussiras avec l'aide de Dieu et nous allons prier pour toi. Alléluia. Donc, je te laisse selon ton inspiration faire des déclarations sur ces personnes. Dieu. On va prier avec toutes ces personnes qui, déjà, à la fin de cette émission, en ressentent le besoin, mais spécialement, comme disait l'homme de Dieu à l'instant, pour toutes celles et ceux qui ont essayé à plusieurs reprises, mais que ça n'a pas marché. Et dans la foulée, tiens, c'est un triple appel, on va dire, j'aimerais également prier avec toutes celles et ceux qui veulent recommander cette année entre les mains de Dieu. 2022 commence avec plusieurs défis, plusieurs pages encore qu'il faut écrire. Alors il serait très dommage de les écrire sans Dieu. Je vais prier avec chacun d'entre vous. Mets ta main sur ton cœur, frère, sœur, là où tu te trouves. Et je vais prier pour vous. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Peut-être que mes yeux ne le voient pas, mais toi qui vois et qui sais toutes choses, je les recommande entre tes saintes et divines mains. Père, les précédents mois, les précédentes années ont été peut-être jalonnés d'échecs, de doutes et d'autres questions. Mais je prie au Père, en ce net moment,
que ceux qui étaient flous deviennent clairs, que ceux qui étaient obscurs deviennent maintenant transparents. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ta parole, Seigneur Dieu tout-puissant, est une lumière à nos sentiers et tu déposes dans nos cœurs un chemin tout tracé. Si quelqu'un est en train de tergiverser, je prie au Dieu que ta présence, ton onction, ton Esprit Saint puisse convaincre les cœurs au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, rien n'est impossible à toi, mais également tout est possible à celui qui croit. Je prie, toi qui connais toutes choses, peu importe le domaine, que ce soit les études, que ce soit la santé, que ce soit la carrière professionnelle, peu importe la décision, Seigneur, et la direction à prendre, toi qui connais toutes choses, je prie désormais, Père, que tu déposes dans les cœurs de nos bien-aimés des convictions, des réponses, des solutions. Quelqu'un qui est en train de nous suivre, Père, avec des problèmes, je prie que tu donnes la solution, que les malades soient guéris également. Quelqu'un qui traîne une maladie depuis des années, soit la concernant cette personne ou concernant un membre de sa famille, un membre de son entourage, ta main n'est pas courte pour guérir. Je prie que la guérison soit son partage. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Dieu tout-puissant, nous ne voulons pas que ce soit que des déclarations, mais nous voulons des confirmations. Nous ne voulons pas que ce soit que des sensations, mais nous voulons des transformations. Nous prions, Seigneur Dieu tout-puissant, que la vie de toute personne qui suit cette émission, que sa vie soit complètement transformée. Au nom de Jésus, je chasse l'opprobre, je chasse l'échec, je chasse la pauvreté, j'appelle l'abondance. J'appelle maintenant la lumière du Saint-Esprit, j'appelle maintenant la paix du cœur là où il y avait les troubles. Que ton nom soit béni, éternel Dieu des armées. Amen. Amen, 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 amen. À tes résolutions répondra le succès. Nous avons été bénis par cet échange, aussi par ces prières qui ont été prophétiques, et je crois qu'il y aura des témoignages au travers de ces prières. Amen. Merci Évangéliste Prosper d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie. On a été bénis et je crois que les Big Gospel est dans la joie de t'avoir enfin à l'émission. Et je ne sais pas si tu as encore un dernier mot que tu m'aurais dit. On a encore 55 secondes. Gloire à Dieu. Non, j'étais en train de dire à l'instant, c'est moi qui suis honoré d'être reçu ici. Enfin, ça fait déjà plusieurs mois, pour ne pas dire des années qu'on s'en discutait. Que Dieu vous bénisse vraiment, Big Gospel. Et quand je réfléchissais à vous dans la journée, je me disais que je dois vous dire de garder votre vision. Dieu est en train de vous amener vraiment à vous établir, à vous élargir. Alors je vous en supplie, gardez votre vision parce qu'elle va se diversifier. Vous n'allez pas que faire ce que vous faites là, vous allez continuer mais faire encore de grandes choses. Vous allez atteindre les extrémités, j'en suis convaincu. Que Dieu vous bénisse et j'espère qu'on va se revoir. Soyez bénis. Oh, on va se revoir certainement avec par la grâce de Dieu, comme dit la parole de Dieu. Bien aimés, merci d'avoir été des nôtres à cette émission, Psaume 23 sur Big Gospel Radio. Alors je réitère ce que je dis à chaque émission, installe l'application. Non seulement il y a divers programmes de musique qui sont donnés, des musiques gospel de toute langue, de toute nation, de toute origine, mais aussi il y a des émissions qui sont diffusées, qui sont là juste pour ton édification et pour personne d'autre. C'est pour toi que nous faisons ces émissions. Alors sois régulier sur nos programmes, nous le faisons vraiment pour que vous soyez bénis. Nous nous retrouvons très prochainement dans plusieurs émissions et dans la mienne, Psaume 23, la parole révélée. J'ai hâte de vous avoir à la prochaine émission. On vous dit ciao, ciao, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.